Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente des autres parce que c'est pas tout à fait un vlog, mais c'est plus une vidéo reset. Reset parce qu'il faut savoir que le mois d'août, en général, pour moi, c'est le mois où je travaille le moins. C'est un mois du coup qui a un peu de transition, un mois dans lequel on part pas en vacances parce que j'aime pas forcément ça. Il y a beaucoup trop de monde dans les destinations, il fait chaud et tout est beaucoup plus cher. On aime souvent plus partir en juin, juillet ou alors septembre. Et du coup, j'ai eu l'idée de organiser ce mois comme une pré-rentrée, c'est-à-dire un mois où j'allais me fixer des objectifs, reprendre les bonnes habitudes qui me permettraient comme ça d'entamer le mois de septembre déjà d'un pied de guerrière. Pour faire ce reset du mois d'août, je vais donc me concentrer sur 4 points fondamentaux. Le premier, c'est le travail. Le deuxième, c'est l'alimentation. Le troisième, le sport. Et le quatrième, Paris. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre de dire Paris, mais vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Pour la question du travail, j'ai quand même beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de dates qui vont tomber, notamment dans les week-ends du mois d'août, mais le métier de comédien, c'est un métier solitaire. Il y a beaucoup de travail à faire de son côté qui prend beaucoup de temps. Et donc, je vais vraiment me concentrer sur ça parce que j'aimerais prendre de l'avance pour la rentrée. Il faut que je continue d'apprendre le texte de la pièce pour laquelle j'ai été prise le mois dernier ou le mois d'avant, je m'en rappelle plus. En fait, je vous avais dit que la première devait être le 30 juillet, mais j'ai oublié de vous dire que ça a été reporté pour des questions de théâtre. On va changer de lieu et du coup, la nouvelle programmation sera à partir d'octobre. Donc, j'ai encore du temps pour apprendre mon texte et surtout pour apprendre les déplacements. Donc, je suis très contente parce que en juillet, ça faisait vraiment juste comme j'ai passé l'audition en juin et j'allais partir quand même quelques jours en vacances. Et j'aimerais d'ici fin août avoir vraiment le texte comme ça par cœur et pouvoir me concentrer seulement sur les déplacements. Autre chose, il faut qu'on continue avec Loup-Garou parce que là, on est dans la création du dossier de presse, des images, des vidéos pour les réseaux sociaux, tout ce qui est promotion en gros et c'est un énorme travail. Alors, on s'est bien avancé parce que le trailer est fini, les photos sont finies, elles sont prêtes à être publiées, mais il faut qu'on fasse le dossier de presse pour pouvoir l'envoyer aux programmateurs, etc. Et ça, c'est vraiment un gros boulot parce que ça doit être parfait. On doit vraiment être très satisfait du travail de manière à ce que ça donne envie aux gens d'acheter la pièce. Ensuite, on a une mini-série qu'on va lancer avec ma copine Alison sur les réseaux sociaux. Je vous en dis pas plus, mais si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas à suivre mon lien Instagram qui se trouve dans la barre d'infos juste en dessous. Je pense que ce sera une mini-série qui va être très sympa. En tout cas, je suis très enthousiaste de ce projet et je suis contente de le faire avec Alison qui est une de mes plus chères amies et qui est comédienne aussi. Ensuite, j'ai un projet en écriture pour une comédie musicale qui va se jouer l'année prochaine. Vous en avez parlé dans mon deuxième vlog. En fait, j'avais un projet sur lequel je travaillais depuis 7 ans qui s'est annulé et du coup, mon employeur m'a proposé d'en écrire un de zéro avec 3 personnages cette fois-ci. Donc du coup, il faut que je me lance dans l'écriture et pareil, il faut qu'on fasse les visuels, le dossier de presse pour vendre tout cela. Donc c'est un énorme travail. Ensuite, reprendre mes mardis ça chante. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi il s'agit. Mais en gros, tous les mardis, je poste une vidéo de chant que j'ai revisité à ma manière. Je n'ai plus du tout eu le temps de le faire et ça me manque. C'était un projet qui me plaisait beaucoup et là j'ai envie de prendre une direction artistique complètement différente. Donc il faut absolument que je sélectionne les chansons et qu'on commence à faire les harmonies, etc. Et ensuite reprendre le chant chaque jour et aussi travailler sur mon site internet. Donc ça fait beaucoup de choses à mettre en place. J'espère que je vais réussir plus ou moins à tout faire. Maintenant passons au point numéro 2. Le sport. Ça fait plusieurs années que je fais le sport à la maison parce que je suis quelqu'un d'assez
pas paresseux, mais je n'aime pas devoir sortir dans le froid pour aller à la salle de sport. Déjà, le fait de juste m'habiller pour aller suer dans un autre lieu, ça me stresse. Moi, j'aime faire mon sport dès que je me réveille, chez moi, encore en pyjama. Mais là, je me rends compte que j'arrive à un stade où le type d'entraînement que je fais ne me plaît plus. C'est-à-dire que je suis passée par des circuits de fitness, à du HIIT, à de la musculation, à du yoga, à du pilates, à de la danse classique. Et là, je sens que j'ai fait le tour, il n'y a plus rien qui m'enthousiasme. Et depuis quelques mois, je sentais un appel pour l'eau. Il faut savoir que moi, je suis un petit poisson, j'adore passer ma vie dans l'eau, j'adore nager. Et quand je suis allée à la mer, là, pendant quelques jours, je me suis dit, Daphné, il faut vraiment que tu t'inscrives à la piscine. Et j'ai la chance d'avoir une piscine à 10 minutes à pied de chez moi. Et j'ai décidé de prendre un abonnement pour les matins. J'ai accès tous les matins jusqu'à 12h30 à la piscine et je peux faire les cours, la natation libre ou alors aussi les cours dans la salle de sport, c'est-à-dire du stretching, des circuits, du HIIT, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait principalement, c'était les cours d'aquagym. Oui, je suis ce genre de personne qui aime aller sauter dans l'eau avec des femmes de plus de 60 ans. Et des hommes aussi, je tiens à le préciser, ce n'est pas que des femmes. Je me suis donc inscrite à la piscine. Pour l'instant, je n'ai fait que 2 cours. Mais j'adore et à chaque fois je me réveille avec l'envie d'y aller, donc je pense que j'ai vraiment fait le bon choix. Et sincèrement, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de femmes de mon âge qui font de l'aquagym ou de l'aquamuscu, parce qu'en vrai, ça fait vraiment beaucoup travailler et ça fait travailler en douceur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cet appui sur les articulations qu'on peut avoir au sol. Travailler dans l'eau, ça me permet de faire exactement le même travail, mais j'ai l'impression de faire moins d'efforts, mais en réalité, mon corps, il travaille beaucoup plus. Donc si jamais vous avez envie de tenter, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. En plus, c'est vraiment très rigolo à faire. Franchement, je prends beaucoup de plaisir. Mais ceci dit, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes et d'hommes qui font ce type d'entraînement. Seulement que moi, comme je le fais le matin, comme je n'ai pas des horaires de bureau, et bien forcément les femmes de mon âge à ce moment-là travaillent. Mais j'ai toujours dit que je suis le genre de personne qui s'entend beaucoup mieux avec les gens plus âgés. Donc du coup moi ça me convient parfaitement et je me suis déjà fait pas mal de copines. Pour tout ce qui est alimentation, parlons-en 2 secondes parce que là on est parti en vacances, on a mangé à l'extérieur chaque jour, des petits restaurants italiens et c'était délicieux. Mais mon petit ventre crie repas maison. Mais je vous avoue que là je ne suis pas très inspirée parce que moi j'aime faire des plats d'hiver qui sont chauds, des pâtes. J'aime cuisiner, avoir des petits plats qui ont mijoté sur le feu pendant longtemps. Et c'est vrai que l'été, bah, pour moi, il est un petit peu moins inspirant parce que j'ai juste envie de crudité, de bonnes salades, etc. Mais c'est vrai que je manque un peu d'inspiration et que du coup, souvent, je ne sais pas quoi cuisiner. Donc le but, cette année, là pour le mois d'août, ce sera de trouver des recettes gourmandes d'été pour me faire plaisir et en même temps reprendre des petits repas équilibrés parce que je sens que mon alimentation était un peu comme ça, un peu trop gras, un peu trop sucré, un peu tout ce qu'il ne faut pas. Donc on va reprendre des bonnes habitudes pour attaquer la rentrée vraiment bien. Et pour terminer, le 4e point, Paris, c'est anecdotique, n'est-ce pas? Ce qui me rend triste, c'est que j'habite à Paris, mais que je ne vis pas Paris. C'est-à-dire que je me cantonne à faire les choses que je fais tout le temps. Aller dans les mêmes endroits. Or, quand on a commencé à sortir ensemble avec mon mari, on avait cette habitude de se perdre dans Paris, de faire de longues promenades et de se laisser porter par le flot. Et on a découvert plein de choses comme ça. Mais là, ça fait vraiment longtemps qu'on ne l'a plus fait et ça me manque. Donc, j'aimerais bien, un jour par semaine, me donner la possibilité de partir avec mes baskets aux pieds et me perdre dans un quartier et visiter plein de choses, que ce soit des expos, des parcs que je ne connais pas, faire des free tours, prendre des visites guidées, faire des musées dont je n'ai jamais entendu parler et vivre vraiment Paris avec des yeux un peu de touriste. Retrouver cette magie que je n'ai plus puisque ça fait maintenant 15 ans quasiment que j'habite ici. Et bien évidemment, je vous amènerai avec moi pour vous conseiller des bons petits plans dans Paris qui sont peut-être moins connus ou alors qui sont très connus mais que je n'avais jamais fait. J'espère donc que cette vidéo de reset du mois d'août vous aura plu. Bien évidemment, à la fin du mois d'août, on fera un petit bilan pour voir ce que j'ai réussi à faire, ce que je n'ai pas réussi à faire, qu'est-ce qui m'a rendue heureuse, qu'est-ce qui m'a rendue un peu bof bof.
Et voilà, et comme ça on sera prête pour septembre. J'espère donc que vous aurez aimé cette petite vidéo un peu différente que d'habitude. S'il vous plaît, si vous avez des conseils de recettes d'été que vous faites souvent et que vous adorez, ou alors des endroits dans Paris que selon vous je devrais découvrir, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Vos recommandations sont toujours les plus précieuses. Je vous laisse, je vais aller commencer à prendre mes bonnes habitudes. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce, de me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore toujours vous lire, et aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À la semaine prochaine.